Nous vivons dans une ère d'avancées technologiques exceptionnelles. Nous vivons à une époque où nous croyons de façon quasi aveugle, de façon quasi religieuse, en les capacités de la science et des scientifiques, les experts, les médecins. Et pourtant, nous nous retrouvons soudainement, sans solution, sans la moindre idée. Nous ne savons pas à quoi nous faisons face. Nous ne savons pas comment réagir. Nous ne savons pas comment prendre le dessus. Nous ne savons même pas ce que c'est. Et ceci est pourtant très bon pour l'aneshama, notre âme, afin de recevoir une piqûre de rappel. Nous n'avons pas conquis la nature. Le chemin est encore long pour y parvenir. Actuellement, certains affirment: pourquoi Dieu permet-il l'existence d'un tel virus? Pourquoi Dieu permet-il une telle épidémie? Pourquoi le permet-il? Qu'est-ce que cette question sous-entend? Comme s'il y avait des choses qui se produisent où Dieu interfère et d'autres choses qui se produisent où Dieu n'interfère pas. Rien ne peut se produire sans la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe arrive pour un but et pour une raison divine. Autrement, ça ne pourrait pas se produire. Tout ce que nous vivons et expérimentons le sera de manière ingénieuse et divine pour notre bien. Le monde cesse toutes ses habitudes. De quoi est constitué notre train-train? Nous allons ici et là, nous faisons un peu de ceci et un peu de cela. Et puis nous rentrons à la maison et ça suffit. Puis soudainement, sans que personne ne dise mot, plus de théâtre, plus de fêtes, plus de voyages, on ne se rend nulle part. Toutes nos habitudes sont devenues inexistantes en un instant. Nous avons été libérés et sommes devenus libres de notre Égypte. Nous nous étions tellement habitués à ces choses au point d'avoir commencé à croire que c'est le sens de la vie. La vie est constituée d'aller à l'école, au travail, d'aller à des fêtes, au cinéma, d'aller s'amuser, faire du shopping. C'est ça la vie? Maintenant, nous voyons que non. Ceci est une très bonne chose. Ce virus a amené avec lui le fait de casser les habitudes. Ceci est une opportunité tellement extraordinaire pour modifier les habitudes que nous avions tenté ou espéré changer, ou prévu de changer au fil des années. Mais une heure passe, une semaine passe, un mois passe et vous n'avez rien changé. Maintenant, vous avez une occasion parfaite. Tout change de toute manière. Nous pouvons désormais vivre la vie que nous choisissons. Les événements nous encouragent à repenser de nouveau, ou investir de l'énergie pour quel but nous vivons, pourquoi nous nous levons le matin. Le monde est en passe de devenir un endroit beaucoup mieux, dès que cela sera derrière nous. Ceci est véritablement le message d'avant Pessah. Chaque génération doit sortir de son Égypte, de son asservissement. Et ce à quoi nous assistons maintenant, c'est ce qui se passait en Égypte. Les Juifs furent expulsés d'Égypte. Nous n'avons rien demandé. Nous ne nous sommes pas portés volontaires pour cela. Si nous saisissons l'opportunité, si nous levons la tête et regardons les possibilités qui s'offrent à nous, nous pourrons bientôt vivre une vie beaucoup plus saine. Nous pourrons recevoir un monde bien plus sain. Tous nos axiomes peuvent aujourd'hui être remis en question. Nous pouvons à présent mettre au défi toutes les habitudes. Toutes les craintes peuvent être dissoutes. À présent, nous nous faisons du souci à propos de la Chine peut-être, à propos de l'Iran, du prix du pétrole. Comment nous sommes devenus si sobres? Tout change. Et tout change pour le bien. C'est une bonne chose. Ça ne fait pas peur du tout. C'est même excitant. Et nous devenons plus matures, comme le genre humain. C'est quelque chose de magnifique. Ça n'est pas un avertissement, ni une punition, ni la fin du monde. Ceci va passer et nous nous retrouverons dans un monde plus propre, plus sain et plus noble. Du point de vue politique, géographique, financier et personnel. Maintenant, il est temps de penser non pas à nous-mêmes, mais aux autres. Nous devons devenir plus vivants, plus enflammés sur notre mission. Et notre objectif, nous ferons des mitzvot que nous n'avons jamais faites, car nous aurons plus de temps. Nous serons à la maison.
Nous serons de meilleurs pères et de meilleures mères, de meilleurs maris, de meilleures épouses, car nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas où aller.